Mandala! Donc bonjour, je voulais très rapidement répondre à une question qui m'a été envoyée vers la fin de l'hiver. Et bien sûr, je vous demande un peu de votre patience parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai reçues ces derniers temps et puis que je dois encore récupérer aussi de l'hiver passé, de décembre passé. Et donc je vous demanderai un peu de patience parce que justement, si je ne vous ai pas répondu directement dans les commentaires, c'est probablement que ça va venir dans une vidéo très bientôt. Et donc cette personne m'avait demandé si je pouvais partager avec moi quelques éléments qui vont lui permettre de trouver son objectif dans la vie, son but dans la vie. Okay? Donc moi j'ai écrit quelques éléments, mais avant d'aller là-dessus, moi je voulais aussi faire une petite parenthèse pour juste un peu vous donner un peu ma perception sur cette idée d'avoir une mission, un but dans la vie. Donc moi je pense que pour certaines personnes, parfois oui, il s'agit d'avoir une mission précise, bien claire, bien définie, ou qui se définit au fur et à mesure de leur vie, et qui est assez précise, assez ciblée, assez cadrée. Et donc c'est la chose qui va les guider toute leur vie, un peu dans le même contexte. Mais je pense aussi que pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu plus complexe que ça. Parfois, on va avoir des objectifs à faire ou des missions à faire qui vont se révéler au cours de notre vie, qui peuvent changer. Donc on peut finir une tâche et en avoir une autre qui est un peu différente. On peut débarquer là-bas, après revenir ici. Donc je dirais, ne vous limitez pas forcément. Vous pouvez avoir différentes étapes à passer à différents stades de votre vie aussi, au fur et à mesure que vos connaissances, vos expériences s'accumulent et grandissent, pour que parfois vous puissiez aussi aider d'autres personnes qui sont dans des domaines différents. Donc parfois, il ne faut pas forcément se focaliser, se canaliser sur une mission noble, super grande. Peut-être que ça va être votre cas, mais peut-être aussi que ça va être pour vous plusieurs petites missions différentes qui vont se montrer à vous au fil du temps, au fil des années, okay, dans différents contextes. Et donc, les 5 éléments que j'ai notés pour vous aider dans cette réflexion, parce que c'est vraiment une réflexion que vous devez avoir sur vous-même. Je ne pense pas que quelqu'un peut vous dire quelle est votre mission. C'est à vous de faire ce travail-là, c'est à vous de découvrir ça à l'intérieur de vous, parce que vous avez toutes les réponses déjà. Les autres personnes peuvent un peu vous guider ou vous aider justement à sortir tous ces éléments-là, à faire un peu le tri dans ce que vous avez en tête, et puis à vous proposer parfois certaines interprétations, certaines perceptions qui peuvent vous aider, mais ultimement, c'est vraiment vous qui allez décider, même quand vous découvrez la mission que vous avez, c'est à vous de décider si vous voulez en fait la prendre en charge ou si vous préférez justement ne pas le faire. Donc je vous invite toujours à avoir un peu cette confiance en vous disant vous êtes à la bonne place, vous êtes toujours à la bonne place, le chemin que vous prenez vous guide sur ce chemin-là précisément parce que vous devez y être et aussi parce que c'est justement en faisant cette démarche de connaître ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez pas faire, de regarder les différents éléments qui sont autour de vous, que vous allez savoir aussi est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, que vous allez aussi en même temps découvrir certaines choses sur vous et peut-être aussi des outils que vous pouvez utiliser pour vous-même ou pour aider d'autres personnes. Donc, allons-y, les 5 éléments. Le premier, c'est de faire attention à vos émotions. Okay? Donc, les émotions, c'est un peu, moi je dirais, votre thermomètre intérieur. Okay, de savoir les choses qui vous font rire, les choses qui vous amènent en pleine joie, les choses que vous aimez, les choses qui vous mettent en colère aussi, les choses qui vous énervent, les choses que vous n'aimez pas. Donc ce sont toutes les formes des émotions que vous avez. Toutes ces émotions-là traduisent des choses qui vous touchent. Okay? Donc en regardant toutes ces choses, quelles sont ces choses qui vous touchent et quelles sont ces choses peut-être qui vous touchent le plus souvent, ça va vous donner une indication peut-être de choses que vous devez prendre de plus en compte et explorer, voir est-ce que c'est pas quelque chose que moi je suis censée avoir un rôle particulier dedans. Donc un exemple par exemple ce serait de dire si vous avez à chaque fois que vous voyez par exemple un sans-abri, ça vous fait mal au cœur, vous avez du mal à dormir par la suite, vous en pouvez plus, vous peut-être pensez toujours à cette personne-là ou aux différentes personnes que vous voyez et que ça vous fait mal au cœur, ça vous donne envie de pleurer ou ça vous prend vraiment le côté émotionnel dessus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous, justement, vous ressentez qui doit vous amener à prendre action. Donc ça peut être de donner votre temps, ça peut être de faire un blog ou créer une plateforme pour parler de cette problématique-là. Ça peut être de devenir actif au niveau politique ou dans n'importe quelle autre organisation. C'est à vous de juger de quelle manière vous voulez justement adresser cela.
Et je vous dis ça parce que les gens diront oh, mais c'est les sans-abri ça fait mal. Non, c'est pas tout le monde qui peut voir un sans-abri et rentrer et ne pas pouvoir s'endormir, ne pas pouvoir manger, y repenser. C'est pas tout le monde qui a ça. Donc c'est pas parce que il y a des émotions qui sont un peu, tout le monde devrait peut-être aspirer à être comme ça, mais il y a des personnes qui sont plus sensibles à ces cas particuliers là. D'autres personnes, ça peut être les femmes battues, ça peut être un thème complètement différent, mais c'est un thème qui doit être en vous. Vous devez être assez honnête avec vous-même pour pas choisir justement des choses qui sont rabâchées juste parce que c'est assez socialement acceptable de dire. Vous devez vous demander qu'est-ce qui vous tient debout la nuit quand ça se passe. Quelles sont les choses qui vous font horreur. Quelles sont les choses vraiment qui demandent justement que vous fassiez quelque chose. Parce que c'est ça en fait, lorsque quelque chose de négatif vous touche autant personnellement en vous, dans votre être, dans votre âme, c'est parce que vous êtes relié à cette chose-là. Et pour moi, c'est souvent parce que vous avez les capacités de faire quelque chose à propos de cela. Donc c'est à vous de considérer ce point-là, ok ? Maintenant, dans ce processus, quand vous vous demandez justement, quand vous faites attention aux choses qui vous touchent, ok? Moi, j'ai parlé de choses qui sont négatives, mais ça peut aussi être quelque chose qui est très positif. Ça peut être quelque chose que lorsque je sais pas moi, lorsque vous peignez par exemple, vous êtes dans l'extase, c'est quelque chose qui vous transporte, qui vous emmène, qui vous donne une joie qui est incomparable, ok? Donc ça veut peut-être dire que c'est peut-être quelque chose qui devrait être un hobby, ou c'est quelque chose qui devrait être partie de votre vie, de votre profession, de la manière dont vous allez gagner votre vie. Okay? Comme ça, vous pouvez y consacrer beaucoup plus de temps. Donc, ce sont des choses à considérer. Et donc, quand vous regardez les émotions et les situations, justement, où ces émotions émanent et vous touchent, il y a 3 choses que vous pouvez noter, ou plutôt 2 choses. La première, ce serait de noter quelle est la situation, justement, qui est attachée avec cette émotion-là. Et c'est ça, par exemple, si c'est lorsque vous voyez des sans-abri, vous avez toujours un niveau de stress qui augmente, ou de la colère qui augmente, après que vous ayez vu un sans-abri, une personne sans-abri dans la rue, ou je ne sais pas moi, ça peut être tout un phénomène, mais de tracer en se disant quelle est cette situation qui est reliée avec cette émotion. Quelle est la situation qui déclenche cette émotion en moi. Okay? Maintenant, une fois que vous avez fait ça, la deuxième chose, c'est de dire comment est-ce que moi je résous cette situation-là. Est-ce que je m'implique directement et que je fais quelque chose avec ça, ou est-ce que je débat pour ne pas avoir à le faire. Okay? Parce que parfois, quand vous pensez à la résolution, il se pourrait que par exemple vous avez donné un euro ou 2 euros ou quelques francs, etc., ou vous avez dépanné cette personne ou un repas chaud. Donc ça peut vous dire que peut-être que pour vous, c'est peut-être quelque chose de plus actif qu'il vous faut faire, comme par exemple peut-être devenir volontaire, donner du temps, ou vous impliquer dans une organisation, faire du concret, être sur le terrain. Okay. Maintenant, la deuxième chose, c'est de comprendre vos forces et comment les autres vous perçoivent. Okay. Donc il y a des choses que vous faites peut-être très très bien, donc vous devez accepter ça. C'est pas une question d'ego ou une question de vantardise ou d'arrogance, c'est d'accepter les choses qu'on fait très bien. Parce qu'en les regardant, on peut se dire, on les fait pas très bien pour rien. Parfois, peut-être qu'on a une affinité avec ça. Parfois, est-ce qu'on peut utiliser ça justement pour savoir quel est notre objectif dans la vie? C'est peut-être à travers de ces forces-là que l'on peut apporter sa contribution. Okay. Ensuite, dans le numéro 3, c'est quelles sont vos passions et les choses que vous intéressez et que vous recherchez, que vous aimez faire et que vous recherchez. Okay. Et le point numéro 3 peut être aussi relié avec les choses qui dans vos points forts, okay? Mais parfois ça peut être aussi distinct. Donc ça veut dire qu'il est possible que vous êtes toujours en train de faire de la recherche, de lire certaines choses, de chercher certaines choses sur internet. Maintenant c'est un peu le moment de vous asseoir et de regarder qu'est-ce que c'est que vous cherchez. Okay? Peut-être qu'il y a un lien parmi toutes les choses que vous êtes en train de chercher. Et c'est peut-être ce lien-là qu'il faut se focaliser dessus pour voir, ok, qu'est-ce qui m'attire tellement là-dedans. C'est peut-être l'endroit où vous devez justement faire votre contribution personnelle. Donc c'est à bien faire attention. Et maintenant, après, une fois que vous avez regardé justement les passions, les choses que vous aimez faire et vous aimez apprendre, c'est là que vous allez regarder, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans, est-ce que c'est à quel niveau c'est, est-ce que c'est quelque chose qui doit être juste un hobby pour que moi je puisse me sentir bien, parce que parfois ça permet aussi de diminuer le stress, d'améliorer votre vie, pour que justement les autres de même, vous pouvez vous focaliser sur votre objectif dans la vie. Okay? Parfois c'est beaucoup plus, il faut maintenant transformer peut-être un hobby en quelque chose qui va faire une contribution plus significative. Donc par exemple, ça peut être d'aller en écrivant un blog pour avoir le plaisir à aller écrire un livre que plusieurs personnes vont avoir accès. Okay? Numéro 4 maintenant, c'est qu'est-ce que vous trouvez qui manque dans votre vie? Qu'est-ce qui manque dans votre vie?
Posez-vous cette question. Souvent, les gens qui cherchent quel est mon objectif dans la vie, c'est souvent parce qu'il vous manque quelque chose. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. Parfois, vous ne sentez même pas ce que c'est. Mais il faut avoir cette réflexion interne de se dire qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me comblerait si je l'avais maintenant? Okay? Et parfois, je vois ça parce que parfois, les gens vont me dire « Oh, moi, je cherche mon but dans la vie », alors qu'en fait, ils cherchent une personne. Ils cherchent l'amour. Ils cherchent l'amour en dehors d'eux, alors qu'en fait, cet amour-là, ils devraient le chercher à l'intérieur d'eux. Donc c'est vraiment une conversation à avoir avec soi-même et à être très honnête sur son ressenti et à être très honnête avec ses propres perceptions de soi. Parce que cette quête peut vous amener justement à vous redécouvrir ou à redécouvrir des facettes de vous-même. Notamment pour les personnes qui ont des traumas. Parfois, la recherche d'une mission noble et grande peut être une manière d'essayer d'échapper à ces traumas, d'échapper à ces expériences négatives. Par contre, je dois vous dire que lorsque vous trouvez justement votre mission, lorsqu'une mission se présente à vous, elle vous amène toujours à faire un travail interne. Elle vous amène toujours à vous regarder en profondeur. Elle vous amènera toujours aussi à faire face aux démons que vous essayez de cacher ou aux choses qui sont en vous, donc vous essayez de vous distraire. Donc c'est important d'avoir cette introspection très franche avec vous-même en termes de connaître la raison pour laquelle vous cherchez, vous avez cette quête. La raison pour laquelle vous pensez que vous n'avez pas encore votre objectif dans la vie ou votre but dans la vie. Et ça va se finir avec le dernier point qui est relié à tous les autres et que généralement je commencerai avec ce dernier point-là, mais parce qu'il fait parfois un peu trop peur, je l'ai mis en dernier comme ça, au fur des points, ça ne devient plus une surprise. Le dernier point, c'est d'être vous-même, d'être qui vous êtes, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de vous mentir, d'arrêter de mentir aux autres. Et je pense que c'est quelque chose qui est parfois très difficile pour certains, très facile pour d'autres. Lorsque la lumière s'allume, ils décident tout simplement d'être eux-mêmes, de vivre pour eux-mêmes et de comprendre quelle est leur place dans la famille, dans la société, dans l'humanité, etc. Donc là, c'est vraiment pour que vous preniez le temps d'avoir cette introspection et de vivre et de parler votre vérité. D'être votre vérité, d'être qui vous êtes. D'arrêter d'être ce que les autres veulent que vous soyez. Et d'assumer qui vous êtes. De l'assumer pleinement. Et bien sûr, ça va pas être facile, hein. Tous ces éléments-là, chercher son but dans la vie ou commencer à être soi-même, ça va vraiment pas être facile, mais ce sont des passages obligatoires, ok? C'est des passages obligatoires pour toute personne qui fait un travail sur elle-même, qui veut se développer personnellement ou spirituellement. Il va falloir justement commencer à vivre ce dont on parle, commencer à vivre l'objectif qu'on veut atteindre. Et c'est pas facile, mais bien sûr, au fur et à mesure que vous le faites, vous allez voir que beaucoup de choses vont se dégager. Et lorsqu'on commence justement à être soi-même, vous allez voir que les personnes qui étaient là pour des distractions, les personnes qui ne s'alignent pas avec vous, vont tout simplement s'éloigner et partir. Et ça va être une période peut-être de tumultueuse, de vague, mais ça va aussi faire la place pour que ceux qui doivent vraiment être avec vous, vraiment vous soutenir, puissent entrer dans votre vie et puis faire de même. Donc j'espère que ça a été utile. Et bien sûr, laissez vos commentaires et partagez si vous avez d'autres éléments aussi qui pourraient être utiles à cette personne. Et puis sinon, je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!